Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, petite capsule des dernières nouvelles du mois d'avril, le mois d'inactivité de la Formule 1, avant d'aller au nouveau règlement ou au changement de règlement qui a été décidé par la FIA. Je pense que c'était le 20 avril dernier. On va revenir sur les dernières nouvelles qu'il y a eu avant ça aussi. Donc, il y a eu. On a découvert finalement que Mercedes et Red Bull exploitaient une faille dans le règlement qui autorisait de contourner les limitations. En gros, ce que ça fait, c'est que la réduction progressive d'énergie électrique fournie par la batterie est limitée à 50 kW par seconde. Donc, c'est la diminution lentement de l'énergie. Ça doit se faire progressivement. Chez Mercedes et chez Red Bull, on avait exploité ça. On a exploité ça. On avait un bouton sur le volant qui permettait de couper carrément le MGUK, donc la recharge, et donc on pouvait bénéficier d'un avantage de puissance sur une courte période. Donc, le règlement stipulait que cette manipulation-là était autorisée si le pilote agissait via le volant pour couper la récupération d'énergie d'un coup sec, mais c'était pour des raisons techniques ou d'urgence. Et c'est là-dessus que Mercedes et Red Bull ont joué. Ils ont dit, ben, on peut le faire, c'est pour des raisons techniques. Donc, comme c'était assez vague dans le règlement, donc on a carrément, à partir de maintenant, interdit cette manipulation. Donc, on va voir si ça va avoir des répercussions sur les deux écuries. Bien sûr, Red Bull, est-ce qu'ils en ont profité? En tout cas, sont loin, se battent pas pour le championnat. Mais Mercedes, par exemple, ça pourrait avoir une incidence sur les prochaines courses. Par la suite, il y a Lambiasi, Giampiero Lambiasi, qui était l'ingénieur de course de Max Verstappen. Et on a annoncé, puis il était là depuis mai 2016. Donc, puis on a annoncé qu'il va quitter Red Bull à l'expiration de son contrat pour rejoindre McLaren en qualité d'ingénieur en chef. Donc, ça devrait se faire au plus tard, on dit au plus tard 2028. Ça veut dire que probablement après cette saison aussi, probablement que 2027, il ne pourrait pas travailler chez Red Bull, un peu comme Adrian Newey, pour éviter qu'on vole des techniques ou des technologies à l'autre écurie. On a pratiquement un an d'inactivité. Donc, d'après moi, après cette saison aussi, Lambiasi quitterait Red Bull pour, en 2028, travailler chez McLaren. Quand la rumeur est sortie, ça a ramené une panoplie de rumeurs, une panoplie de nouvelles. On disait que Lambiasi allait remplacer Stella. Stella, il retournerait chez Ferrari à la place de Fred Vasseur. Ça s'est pas produit. On met beaucoup Fred Vasseur sur le grill depuis quelques années. On a comme l'impression que les gens veulent le voir partir. C'est assez particulier, mais finalement, bien, il n'en est rien. Stella reste en place, Vasseur aussi. Donc, c'est le troisième membre de l'écurie Red Bull qui s'en va chez McLaren. Il y a eu Rob Marshall en 2023, qui était l'ancien ingénieur en chef de Red Bull. Will Courtney en 2026, qui est ancien responsable stratégique chez Red Bull. Et là, il y a Lambiasi. Puis, il ne faut pas oublier Adrian Newey aussi, qui lui est allé chez Aston Martin. Donc, est-ce que c'est une vente de feu chez Red Bull? En tout cas, j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, autre nouvelle, les premiers essais de Dorian Pain à bord d'une Formule 1 Mercedes. Donc, Dorian Pain
à Silverstone a fait 200 km, soit 75 tours, je pense, à bord d'une Mercedes de 2021. Elle s'est très bien débrouillée, elle a adoré l'expérience et tout le monde a été satisfait de ses essais, même si on n'a pas de chrono. Donc c'est une autre étape de franchie pour Doriane Pin pour la Formule 1. Elle, c'est son rêve ultime. Puis ceux qui n'ont pas vu ma capsule sur les femmes en Formule 1, vous allez voir à la fin, je dis vraiment, si on est pour voir une femme prochainement en Formule 1, il pourrait bien s'agir de Doriane Pin, qui a seulement que 20 ans, je pense, ou 22 ans. Donc, Doriane Pin, c'est un nom à retenir, probablement qu'on va en entendre parler. Elle fait partie de l'équipe de développement de Mercedes. Elle a fait beaucoup de simulateurs. Puis là, bon, on lui a permis, on était satisfait de ce qu'elle a fait en simulateur. Donc, lui a permis de piloter une vraie Formule 1 de 2021. Comme on le sait, on n'a pas le droit de faire d'essai avec la voiture récente. Donc, félicitations à Doriane Pin. Puis, bon, ben, les 16, 18 et 20 avril dernier, il y a une rencontre de la FIA avec les directeurs techniques, les ingénieurs d'écurie et tout ça. Et tout ce beau monde-là s'est discuté pendant ces jours-là. Puis le 20, on est arrivé à une entente. Je vais vous résumer, essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il y en est, puis ce qu'on va apporter comme changement à partir de Miami, aussitôt que Miami. Donc, au prochain Grand Prix, on va avoir ces changements-là. J'ai préparé un petit tableau. Alors, les discussions concernaient d'éventuels ajustements se sont appuyés sur les données recueillies durant les 3 premiers Grands Prix de la saison. Les changements de règlement ont été élaborés en collaboration entre la FIA, les équipes, les constructeurs automobiles, les fabricants du groupe motopropulseur. L'objectif général de ce règlement, en fait, c'est d'augmenter la performance en qualification, améliorer la sécurité en course, améliorer la visibilité en conditions de pluie et améliorer la cohérence des comportements des voitures. Alors, en qualification, on va augmenter les performances, donc on va permettre une recharge maximum qui va être réduite de 8 méga-unités à 7 méga-unités. Donc, moins de recharge, donc on peut rouler plus à pleine puissance plus longtemps. Ça, on l'avait déjà fait du dernier Grand Prix. Bien, on le poursuit dans cette lignée. Donc, le super clip va être ramené de 2 à 4 secondes par tour. On va passer de 250 kW à 350 kW. Donc, on va réduire de 2 à 4 secondes. Le super clip, c'est quoi? C'est lorsque le pilote roule à fond. On l'a vu surtout en Australie. On roule à fond dans les caméras embarquées. On roule à fond, puis à un moment donné, le moteur électrique, la batterie tombe à plat, et là, le moteur thermique doit recharger la batterie et vous perdez de la puissance. On dirait que le pilote relève le pied de l'accélérateur, ce qui n'est pas le cas. Mais ça va être réduit parce qu'on va augmenter la puissance, donc on va avoir moins de temps passé à recharger. La charge mentale du pilote aussi va être réduite. Et ce qu'on va faire, on va l'appliquer aussi en course. Course, justement, pour éviter les écarts de performance soudains, comme on a vu un petit peu avec l'accident de Berman. On va augmenter la puissance maximum limitée à plus de 150 kW. Et le MGUK qui recharge la batterie, on va passer de 350 dans les zones d'accélération. Donc en sortie de virage, on va avoir 350 kW et 250 le reste du tour. Ça va réduire les vitesses de rapprochement dangereuses et préserver les opportunités de dépassement. Pour le départ des courses aussi, on a resserré la sécurité. Alors, on va avoir une action de départ à faible vitesse. Donc, c'est un nouveau système qui va détecter en fait une accélération anormale d'une voiture après avoir relâché l'embrayage. Et ça va déclencher automatiquement le MGUK pour garantir un minimum d'accélération pour éviter
des accidents. Il va y avoir un avertissement visuel aussi, donc les flux clignotants arrière et latéraux vont être améliorés. Et on va remettre à zéro le compteur d'énergie au début du tour de formation. Donc, on fait le tour de formation et ça va rendre d'énergie. On va resetter ce compteur d'énergie lorsque le tour de formation va se terminer. Je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas fait avant. En conditions de pluie, conditions humides, on va augmenter l'adhérence, la visibilité aussi. Donc, les pneus intermédiaires, on va augmenter la température des couvertures chauffantes pour les pneus intermédiaires parce qu'on avait de la difficulté à les monter en température, ce qui va offrir une meilleure adhérence initiale. L'ERS, le déploiement maximum de l'ERS va être réduit. Tout ça pour limiter le couple et éviter que les roues arrière patinent et les pertes d'adhérence et de contrôle des voitures. Finalement, les feux arrière, on va simplifier le système des feux arrière. Les signaux vont être plus clairs et une meilleure visibilité pour les pilotes qui suivent. Sous la pluie, bien entendu, parce qu'à un moment donné, les pilotes n'y voient rien. Ces propositions vont être soumises à un vote électronique du WMSC, qui est le World Motor Sport Council, qui fait partie de la FIA, pour une application avant le Grand Prix de Miami, qui est le 3 mai, donc dans 2 semaines, sauf les départs qui seront testés ce week-end-là. Donc, tous ces règlements-là vont être votés de façon électronique par les membres de la WMSC avant le Grand Prix de Miami. Donc, ça va être effectif. Sauf les départs, système pour déclencher la MGE-UK, ce système-là va être testé à Miami. Si c'est probant, il va être appliqué pour le reste de la saison. Donc, c'est ça qu'on a pour l'instant pour 2026. Il va sûrement avoir d'autres ajustements à faire par la suite. 2027, on ne sait pas ce qui arrive. Il y a plein de rumeurs. Là. Il y a des rumeurs. On est parti dans les rumeurs au niveau des moteurs. Il y a des gens qui disent que 2027, ça va être probable. On va probablement diminuer. Les gens, je suis un peu d'accord. Je pense qu'on a atteint le maximum qu'on va aller chercher en Formule 1 en termes d'hybridation. C'est trop. Plusieurs personnes pensent qu'en 2027, on va tomber à 60-40, 60 thermiques, 40 électriques, et que c'est avec ça qu'on va faire toute la saison, puis le reste. Même il y a des gens qui commencent à penser qu'on va plutôt se concentrer sur le développement de carburant durable, carburant écologique. On a commencé d'ailleurs, mais là on va le développer, ce carburant-là de plus en plus pour arriver peut-être en 2030, genre avec un carburant très efficace qui ne provient pas de produits fossiles, développé en laboratoire, durable et zéro émission. C'est ce qu'on semble dire. On pourrait arriver ça avec cette essence-là, ce carburant-là, en 2030. Et à ce moment-là, on équiperait les voitures parce que cette essence-là va être moins performante. Donc, on équiperait les voitures, selon la rumeur, du moteur V8. On ramènerait le moteur V8, mais avec une essence parfaitement écologique et zéro émission. C'est les rumeurs. Ça sera en 2030. Pour le son, ça serait bien. Reste à voir. Ça veut dire un recul quand même des écuries qui ont mis beaucoup d'argent dans l'hybridation, mais quand même. Puis c'est ça qu'on veut. C'est tout simplement ça. Oui, c'est bien l'hybridation et tout. Je suis parfaitement d'accord, les produits écologiques et bon pour l'écologie et tout ça. Mais là, le but de la Formule 1, ce qu'on voulait faire en Formule 1, c'est réduire les coûts d'opération des écuries. Là, écoute, on s'est entendu qu'on n'est pas dans la réduction des coûts.
et permettre aux pilotes de faire la différence. Et là, c'est pas une guerre de pilotes, c'est une guerre d'ingénieurs. Quel ingénieur va réussir à développer le système et faire profiter du système d'hybridation le plus possible? C'est sûr que les écuries qui ont moins de moyens sont désavantagés automatiquement. Ils n'ont pas les meilleurs ingénieurs, puis ils n'ont pas une grosse équipe pour travailler là-dessus, puis ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est contre-productif. Ça va en l'encontre de ce que la Formule 1 voulait être, c'est-à-dire se concentrer vraiment sur le pilotage des voitures, sur les pilotes, sur le talent des pilotes. Là, on en est loin, puis on s'en éloigne avec l'hybridation, malheureusement. Alors, c'est ça. Là, on va changer son fusil d'épaule, semble-t-il, puis travailler sur des carburants efficaces, écologiques. Puis ça, cette technologie-là va pouvoir aussi être transférée aux voitures de tous les jours jusqu'à ce qu'on ait essence entièrement écologique et sans émission de gaz à effet de serre. Ça serait incroyable. Donc, je pense qu'on s'en va de ce côté-là, puis ça serait beaucoup mieux, parce que là, on se retrouverait avec un moteur thermique, les bonnes vieilles technologies. Bon, il va y avoir des petits changements au niveau du moteur pour pouvoir utiliser ce type d'essence-là. Mais ça va rester assez simple comparativement aujourd'hui pour les écuries. Donc, on réduit les coûts et en même temps, on permet aux pilotes aussi de faire la différence. Ça va être les pilotes qui vont faire la différence. Là. On va avoir sensiblement les mêmes moteurs. Oui, ils vont pouvoir avoir des développements, des moteurs un peu plus puissants, des développements comme on en avait à l'époque, mais là, on va voir que c'est vraiment le pilote qui va faire la différence. Je pense qu'on commence à découvrir que peut-être qu'on est à côté de la plaque, là, avec... je suis parfaitement d'accord là, avec la réduction des gaz à effet de serre, puis l'hybridation, puis les moteurs électriques. Mais on a déjà une formule électrique, là. Il y a déjà une formule électrique qui roule présentement, un championnat des voitures électriques. Alors, on ne veut pas aller là, là. Donc, on va laisser l'électrique à l'électrique, puis on va se concentrer sur la mécanique au niveau de la Formule 1. Je pense que c'est un bon choix. Mais ça reste une rumeur, là. Je vous dis ça sous toute réserve. Mais semble-t-il que 2030, on aurait un moteur V8, mais avec une essence écologique et à zéro émission. On va voir ce que l'avenir nous réserve, mais c'est bien aussi de travailler là-dessus, parce que les moteurs thermiques, ils vont en avoir pendant longtemps, là, même si, malgré les lois qu'on passe un peu partout à travers le monde, les gens ne se débarrasseront pas de voitures thermiques, de moteurs thermiques. Donc, ça va prendre de l'essence pendant longtemps. Donc, tout aussi bien de travailler sur une essence plus écologique, qui ne pollue pas. Là, tu travailles dans les deux sens et puis tu es gagnant, je pense, sur toute la ligne. Donc, voilà. Donc, c'était les dernières nouvelles concernant la Formule 1. On va se retrouver, bien entendu, après le Grand Prix de Miami, qui s'annonce très excitant. N'hésitez pas à liker puis à vous abonner pour savoir quand est-ce qu'on sera disponible notre prochaine capsule. Et là-dessus, bonne course.